Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. Au menu ce week-end, on se retrouve à Strasbourg pour découvrir ensemble un restaurant qui travaille aussi pour l'insertion. Je me trouve sur le quai des Pêcheurs et on découvre ensemble aujourd'hui les culottés. C'est parti. Faire de la restauration autrement, c'est le pari d'Élise et Alix qui ont ouvert les culottés à Strasbourg l'été dernier. Dans leur démarche, 3 mots-clés, l'emploi, l'environnement et surtout l'humain. Et culottés, c'est un restaurant d'insertion professionnelle qui du coup permet à des personnes éloignées de l'emploi de se former au métier de la restauration en salle comme en cuisine et de pouvoir retourner dans le monde du travail par la suite. Donc on est un tremplin et un sas pour eux entre leur période de perte d'emploi et leur avenir professionnel. Il y a 1000 histoires dans l'insertion. Donc nous, on accompagne des personnes qui peuvent être des personnes en situation de handicap, des personnes réfugiées, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes qui sont au RSA. Enfin, il y a vraiment 1000 parcours de vie dans l'insertion. Et comme l'expliquait Élise, nous, le but, c'est de leur remettre le pied à l'étrier et pour retourner dans le monde du travail. On a un métier le Covid l'a complètement transformé et pour nous c'était important d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a déjà des restaurants d'insertion, ça existe, on n'est pas les premiers, on n'a rien inventé, mais par contre nous on voulait que ce soit au cœur de la ville, que ce soit un restaurant avec une restauration commerciale où les gens finalement se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe derrière et en même temps quand on s'assoit ici on contribue à plein de choses en mangeant, donc c'était surtout ça le défi, puis de prouver qu'on peut faire de l'insertion dans n'importe quel secteur d'activité. Ça demande certes beaucoup plus de temps, d'investissement et plein de choses en dehors, mais c'est possible. C'est aussi parce qu'on a connu pendant nos expériences professionnelles antérieures des comportements ou des actions qu'on ne veut plus voir se répéter. Il y a une citation qu'on utilise sur nos supports de cartes qui a été citée par le Fooding. Et c'est justement, ils se demandent si demain la restauration du futur, ça serait pas justement un cadre de travail humain, des prix justes et une restauration durable. Et c'est complètement ça. C'est des engagements auxquels on essaye de se tenir et de promouvoir et de sensibiliser notre clientèle aussi sur ces axes-là. Une philosophie qui se retrouve jusqu'au fourneau où la transmission est le maître mot. Cyril Spada, le chef de cuisine, partage chaque jour ses 20 ans d'expérience avec ses collègues. C'est pas comme à l'école où c'est très scolaire. En même temps, il y a une cuisine classique à faire tourner. Donc on essaie de leur donner des responsabilités qui puissent gérer chacun plus ou moins un poste. Mais évidemment, moi je suis là derrière pour les accompagner et puis pour les guider aux besoins, quoi. C'est une cuisine, on va dire, de marché, de saison. On essaye de changer tous les mois et demi pour qu'on se renouvelle et qu'ils apprennent le plus de choses possible aussi. Et puis même pour moi aussi, de ne pas faire tout le temps la même chose, c'est intéressant. Et voilà, travailler avec les saisons, avec les produits qu'on nous propose selon les périodes. En ce moment, le plat qui marche très bien, c'est des galettes de légumes accompagnées d'une truite fumée par nos soins qui vient d'une pisciculture pas très loin d'ici, accompagnée d'une petite crème épaisse au réfort et aux herbes. Sinon, on a un paleron confit accompagné d'une déclinaison de carottes. Voilà, après en entrée, on a des poireaux vinaigrettes un peu revisités, on a un petit tartare un peu à l'asiatique, on a un petit velouté de chou-fleur. Voilà. Et chacun semble y trouver son compte. Du côté des clients, le concept séduit autant que la cuisine. Je trouve que le lieu est très agréable, très convivial. On y mange d'excellentes choses et je crois qu'il y a une belle philosophie. Les culottés, j'adore le nom déjà. On y mange bien. Je crois qu'en plus il y a une démarche autour de l'insertion et des gens qui nous accueillent merveilleusement. Je crois qu'aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, l'accueil est essentiel et je crois même l'esprit du lieu. Ici, on y sent une chaleur humaine
spontané, quelques sourires, et Dieu sait si on a besoin de ça aujourd'hui. J'ai une amie qui m'avait emmenée ici et j'ai voulu faire découvrir à Jean-Marc, donc mon collègue, cet espace que moi j'aime beaucoup. On y mange très bien, on est très bien accueillis, on a le sentiment d'être à la maison. Et puis j'aime bien cette façon d'engager, une structure d'engagement qui me semblait intéressant. Je suis agréablement surpris, le cadre est bien et on a bien mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous ? Moi j'ai mangé le salé aux lentilles. Alors c'était comment, racontez-moi. Il y avait du salé, des lentilles, une saucisse, c'était très bon, parfumé, et puis un dessert derrière, une tarte aux pommes, qui était très bonne aussi. Le restaurant Les Culottés est ouvert du mardi au mercredi pour midi et du jeudi au samedi, le midi et le soir. On poursuit ce Route d'Alsace avec une nouvelle idée de sortie à vous proposer cette semaine. On se retrouve à Strasbourg et je vous emmène dans un bar pas tout à fait comme les autres. Je vous fais découvrir ce week-end le Social Bar. C'est parti. Ouvert depuis 4 ans, ce bar strasbourgeois cherche à se démarquer. En plus de proposer à la vente des boissons et de la nourriture, le Social Bar a un objectif principal, favoriser les rencontres. C'est un bar qu'on a voulu le plus convivial possible, où on se sent comme à la maison, mais une maison où on fait la fête, où on peut chiller avec ses potes, où on peut rencontrer plein de gens, et où on repart avec la banane, quoi. Et alors l'idée c'est vraiment de créer du lien en fait. Ouais, c'est ça, c'est de créer du lien, c'est qu'ici on se sente autorisé vraiment à rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et que ça se fasse de la manière la plus sympathique, légère possible. Moi par exemple qui suis quelqu'un de très sociable, jamais il me viendrait l'idée de venir seul dans un bar et de parler à des gens que je ne connais pas. Et même moi j'ai des freins. Et la première idée qu'on a eue pour le Social Bar, c'était un jeu qui s'appelle le Social Dé, où tu peux jouer le prix de ton verre au dé, mais c'est un inconnu qui lance le dé pour toi. Et je me suis dit, en fait, une fois que tu as brisé la glace avec quelqu'un, après c'est beaucoup plus facile. C'est un bar qui est vraiment intergénérationnel. Il y a des étudiants et des jeunes adultes, il y a des gens qui ont 40, 50, 60 ans. On danse, on discute. Si tu as envie de chiller, tranquille, tu as l'espace pour ça. Si tu as envie de faire n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. C'est un peu une cour de récré aussi pour adultes. Et voilà, c'est un peu l'esprit. Au quotidien, c'est principalement les mardis karaoké, les mercredis tatouage, les jeudis apéromix, les vendredis samedis, c'est vraiment des grosses soirées DJ qu'on organise où on met le feu le vendredi samedi, quoi. On est très content de ce qu'on a pu créer aujourd'hui et non seulement un bar de quartier, mais aussi un bar avec un laboratoire d'événements où les gens qui viennent pas forcément ici viennent parce qu'on fait des événements. Donc on est très content du résultat aujourd'hui. Cet engagement social est aussi solidaire. Les gérants annoncent que 15% de leurs bénéfices seront reversés à une association. Une idée qui attire et qui fidélise les clients. J'aime trop l'ambiance, tout le monde est sympa ici, c'est grave convivial, franchement c'est trop cool. Déjà il y en a qu'on sait, du coup il y a des DJ ici, il y a plein d'animations, il y a souvent de l'afterwork, etc. ici. C'est ça qui est super cool. L'équipe elle est super accueillante, on a un chien qui est super sympa, qui joue des câlins quand on arrive, donc que du plaisir. Moi je suis hyper sociable, je suis hyper extravertie, j'aime trop rencontrer du monde, c'est vrai il y en a ici aussi parce qu'il y a trop de monde sympa qui sont là. Donc j'aime trop. C'est bien, ça me paraît, si on est dans sa bulle et ça me paraît sympathique justement de venir dans un bar et de rencontrer des gens, ça me paraît une très bonne idée. Ouais. Je suis venu une fois par hasard parce que j'étais invité à un anniversaire à l'étage et j'ai fini ma soirée là au rez-de-chaussée et depuis je reviens. C'est extraordinaire, je suis fan, parce que je rencontre des gens. Voilà. Strasbourg est un gros village et puis à force de rencontrer des visages connus,
On cherche l'exclusivité et cet endroit est exclusif. L'ambiance est très sympa, la déco pareil. Maintenant on va voir au niveau cocktail et nourriture ce que ça donne, mais pour l'instant ça commence bien. C'est super, après de toute façon je pense que quand les gens viennent dans un bar, c'est pour se retrouver entre eux, mais c'est aussi pour faire des nouvelles rencontres. Donc c'est encore mieux si on a un lieu dédié pour ça, quoi. Vous que ça manque un petit peu justement ce genre de... Le lien, ça peut manquer, ouais. Surtout là, à l'ère d'internet, des réseaux sociaux et compagnie. Je pense que c'est d'autant plus important d'avoir des lieux comme ça pour se retrouver. Le Social Bar, situé rue du Faubourg de Pierre à Strasbourg, est ouvert du mardi au samedi à partir de 17h.